Là, bonjour tout le monde. Je vais couper le son hop, de structure. Excusez-moi. Bien. Bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. Mes cheveux, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Ils sont tout plats. Bonjour Fanfan. Je crois que je viens de voir ta petite pastille s'éclairer. J'espère que tu vas bien. Et surtout, donc du coup, quand vous arrivez, laissez-moi un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image, que je vérifie si les commentaires fonctionnent bien, parce que parfois, notre ami Facebook nous fait des petites blagues. Ah, bonjour Sandrine. Bienvenue tout le monde. Alors. Bon, ça va? Bonjour Myriam. Ah, c'est un petit peu de mal à démarrer au niveau du Facebook. Tout va bien. Bon, ok. Tout est ok. Super. Bon, bah écoutez, c'est génial. Coucou Stéphanie. Comment ça va? Bonjour Isa. Bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors bon, manifestement, je ne vais pas réussir à savoir combien on va être sur le live aujourd'hui parce que le compteur est bloqué. Mais c'est pas grave, on va faire 100. Bonjour Brigitte. Coucou Christelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite carte qui m'a bien amusée. Et je pense que voilà, vous pourrez la décliner assez facilement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis bah, vous me le ferez savoir à la fin. Bonjour Jocelyne. Alors je vais essayer, comme je l'avais annoncé un peu... coucou Catherine, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, de lancer, parce que du coup je me retrouve avec beaucoup de cartes, le fait que je refasse et que je fasse des cartes pour les lives, etc. De vous les proposer au tirage au sort. Alors, comme on est le jeudi, je pensais vous laisser jusqu'au dimanche, donc en gros je vais tirer au sort parmi les commentaires qui sont sous le live, et donc je vous laisserai jusqu'à dimanche à chaque fois pour pouvoir voilà, revoir ça en replay si vous les voyez en replay, ces vidéos. Et du coup, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui auront commenté les vidéos pour vous envoyer tout simplement après la carte que j'aurai réalisée en live voilà, le jeudi précédent. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va vous amuser. Évidemment, je reprendrai contact avec vous à chaque fois pour prendre votre adresse pour vous envoyer la petite carte. Alors bonjour à toutes celles qui se connectent. Je vais avoir assez peu de visibilité puisque notre ami Facebook au niveau du compteur, je ne sais pas du tout du coup combien vous serez, mais c'est pas grave. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir avec moi pour m'arrêter s'il y avait quoi que ce soit qui ne fonctionne pas ou qui vous pose un souci. Bon, ça te plaît Jocelyne, du coup tirage au sort, Fanfan aussi. Bon, bah c'est chouette. Alors, petite présentation rapide. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis scrapeuse dans le Calvados en Normandie, à côté de Cabourg, pour celles qui connaissent, entre Cabourg et Caen. Et je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs. Merci les filles. Je me suis associée. Et bonjour Lucienne, comment allez-vous? Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Ça me fait plaisir de vous voir par ici. Et donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis associée avec cette marque il y a 7 ans. Et du coup je ne scrape plus quasiment que exclusivement avec cette marque. Et du coup mon plaisir c'est vraiment de vous faire découvrir on va dire le panel de produits qui est proposé par cette marque. Et vraiment voilà, c'est super, ils font vraiment de belles choses. Donc aujourd'hui je vous propose une carte en fait qui, alors vous l'avez vu, je vous ai mis un petit visuel, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien vous mettre une mini vidéo tous les jeudis matins pour vous montrer un petit peu à quoi vous attendre pendant le live. Et c'est vraiment une carte qui est très facile à faire. Bonjour Mireille, que vous allez très facilement pouvoir reproduire et décliner vraiment avec ce que vous avez à la maison. Donc ça c'est pas mal. Et en plus pardon, elle a un petit truc en plus, c'est que d'abord elle a un petit effet pop-up et en plus elle va vous permettre de poser la carte sur une table et éventuellement d'y mettre 2 petites photos. Donc elle peut
Elle peut aussi servir de porte-photo, donc c'est pas mal à offrir, je trouve. Donc sans plus attendre, je vais vous faire découvrir la carte que j'ai réalisée, que vous avez vu en photo, un autre exemplaire également. Et puis cet après-midi, nous allons travailler avec une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle Symbole Porte-Bonheur. Donc vous allez découvrir tout ça. Coucou Pascal et bonjour Marité, bonne année. Alors pour la petite histoire, je suis très en retard sur mes cartes de vœux. J'en ai quelques-unes qui sont parties hier et je continue, j'espère pouvoir arriver à faire tout partir avant lundi prochain, donc avec toutes mes excuses. Donc aujourd'hui, hop, on va travailler là-dessus et je vous fais découvrir ça tout de suite en détail. C'est parti. Hop, vous avez vu le bazar devant mon bureau. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée. Alors vous le savez sans doute, vraiment les arcs-en-ciel, c'est une de mes collections fétiches de ce nouveau catalogue saisonnier. On a également du très joli à papier à paillettes que je vais vous présenter parce que dans le catalogue, il est vraiment pas mis en valeur. D'accord, donc voilà, ça se présente comme ça. Au niveau de la collection, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de cette collection? C'est celle-ci. On a l'arc-en-ciel de bonheur avec donc tous des tampons, ce sont des tampons transparents, des tampons clear, d'accord. Et on a également toute une gamme de dies qui sont assortis. Par ailleurs, comme vous le savez, pendant cette période et jusqu'à la fin du mois de février, Stampin' Up vous offre des cadeaux quand vous atteignez un certain montant d'achat, donc 60 € d'achat pour le premier palier. Il est également assorti à un très joli papier, donc qui lui est à gagner pendant ce qu'on appelle les celebrations. Et donc vous voyez avec des couleurs très acidulées, très peps. Et vraiment très sympa. Évidemment, comme d'habitude chez Stampin' Up, elles sont recto verso. Donc j'ai associé un petit peu tout ça. On a également une perforatrice et vous voyez que j'ai découpé ici les petits nuages. Je vais vous montrer en découvrant la carte en détail. Hop là, je vais pousser ça. Ah oui, si j'enlève la carte, ça va être bien compliqué. Et là, la carte. Donc j'ai réalisé une petite bague, vous voyez, très facile. D'accord, une petite bague pour ouvrir. Hop, comme ceci. Et quand la personne, du coup, va l'ouvrir, elle va découvrir l'arc-en-ciel. Et donc, ma fille ne m'en voudra pas, je suis allée lui piquer des photos d'elle dans sa chambre. C'est elle avec ses poneys, enfin les poneys qu'elle monte, tout du moins. Et donc, voilà ce que cela donne. Vous voyez, quand c'est posé, donc la personne, elle va pouvoir la poser sur sa cheminée, sur son buffet ou autre. Et ici, vous pourrez, si vous voulez, ici, y écrire des petits messages si ça vous chante. Donc, vous voyez que j'ai prévu, les petits nuages ne sont pas collés complètement. Ça permet justement d'aller glisser les photos. On n'est pas du tout obligé de réaliser la même chose au niveau de la mise en page, mais je me suis bien amusée. J'ai rajouté sur l'arc-en-ciel du Wink of Stella. Vous savez, c'est notre fameux stylo pinceau à paillettes. Et c'est vraiment amusant. Donc au niveau des couleurs, j'ai préféré rester dans des couleurs très pastel pour le coup parce que ça me correspond assez. Donc et vous allez voir que c'est vraiment très facile à réaliser. Je me suis amusée aussi avec la Saint-Valentin parce que il faut quand même si c'est pas une fête forcément que l'on célèbre beaucoup en France, encore que moi j'habite à côté, comme je vous le disais, de Cabourg, et Cabourg se définit comme vraiment la ville de l'amour. D'ailleurs, on a le festival du cinéma romantique qui a lieu à tous les printemps. On a vraiment énormément de choses qui sont faites autour de l'amour et entre autres de la Saint-Valentin à Cabourg. Donc si vous êtes si vous ne savez pas quoi faire autour du 14 février, vous pouvez venir à Cabourg. Pour le coup, ils décorent vraiment toute la ville avec des ballons. D'ailleurs, si vous avez été attentive, derrière moi, quand je suis en pleine caméra, eh bien, il y a des ballons en forme de cœur. Ceux-là viennent de la ville. Donc, voilà ce que j'ai réalisé avec la petite collection que l'on a, vous savez, sur la Saint-Valentin dans le nouveau catalogue. Il est vraiment très sympa. On a des papiers qui sont très jolis aussi assortis. Alors, j'ai bien conscience qu'ils sont très flashy, mais vous allez voir que du coup,
si on sélectionne bien ces papiers, on peut également arriver à faire vraiment quelque chose de très doux. Et je vous parlais tout à l'heure du fameux papier à paillettes, donc je vais quand même vous montrer un petit peu plus précisément parce que vraiment dans le catalogue ça ne lui rend pas vraiment justice. Donc toujours la petite bague, alors par en haut ou par en bas, c'est pas gênant. Là vous voyez j'ai créé la fameuse petite enveloppe qui est très sympa. Je vous montre ici un petit peu la composition. Vous voyez on a le set de tampons avec ce type de tamponnage et après on a vraiment tout cet ensemble avec de quoi réaliser plein de petits cœurs et donc la petite enveloppe qu'on retrouve ici, vous voyez, j'ai glissé le petit cœur. Et ensuite, à l'intérieur, quand on l'ouvre, je l'ai associé à une autre découpe, si celle-ci est dans le catalogue annuel. Et voilà ce que ça donne. Hop là. Comme ça, on va pouvoir poser également, vous voyez, la carte sur le buffet. On a un très joli message. Dans mon cœur pour toujours. De quoi écrire éventuellement également des petits mots doux. Et éventuellement aussi y a posé quelques photos. Donc, regardez un petit peu quand même ce papier pétillant, ce papier à paillettes, alors qui se découpe très très bien pour le coup, tout ça, ça a été découpé à la machine de découpe, hein, et ça vraiment se découpe très très bien, il capte particulièrement bien la lumière. Certaines l'avaient déjà vu, j'ai présenté un petit peu le visuel de cette carte hier sur mon Instagram et ça a bien plu. Donc voilà, je me suis bien amusée avec ce modèle de carte également. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que certaines vont réaliser la carte avec moi aujourd'hui? Et je vais vous dire quelle collection j'ai choisi du coup pour réaliser cette carte. Alors, pour réaliser cette carte, oui, si je vous le mets à l'endroit, ça serait quand même plus sympa. J'ai choisi, hop là, la carte symbole porte-bonheur, d'accord, avec ces papiers qui sont juste extraordinaires. J'aime beaucoup, beaucoup les teintes, vous voyez. Donc, on a une partie avec des incrustations de doré et puis une autre partie avec au niveau des couleurs, voilà ce qu'on retrouve. J'aime beaucoup ces verts, ce sont les nouveaux verts Incolor et c'est vraiment très très sympa. Alors, je ne vois plus vos messages, donc je ne sais pas si vous m'écoutez religieusement ou s'il y a un bug général de Facebook. Donc, je vais essayer de continuer à dérouler sans m'inquiéter trop, mais surtout faites-moi signe si il y avait quoi que ce soit au niveau de la bande passante ou autre. Donc, au niveau de cette collection, on a un set de tampons et un lot de découpes. Au niveau du set de tampons, voilà ce qu'on retrouve, d'accord, avec cette très 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 belle grue. Ce sont des tampons qu'on appelle chez nous distinctives, hein, chez Stampin' Up. Et distinctive, ça veut dire qu'en un seul tamponnage, on va avoir cet effet de relief, vous voyez, que l'on retrouve ici. Les messages sont vraiment très intéressants. On a les petites libellules et ici, on va pouvoir créer en fait une ombre sous la grue. Au niveau des découpes, alors je suis désolée, je pense que vous me mettez des messages, mais je ne les vois pas. Ça a bugué et je ne peux rien y faire. Donc, je suis vraiment navrée. J'échangerai avec vous par message par la suite quand la vidéo sera terminée. Donc, au niveau des découpes, vous voyez qu'on retrouve de quoi découper la fleur. On a également le Jingo Biloba ici qu'on retrouve soit ajouré, soit plein. Les deux tiges, celle-ci est à découper dans du papier uni. Celle-ci a été tamponnée puis découpée, ainsi que les petites libellules et bien entendu la grue. Cet ensemble est vraiment magnifique. Et donc, je vous propose du coup de se mettre au travail et je vais vous donner les dimensions. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas du tout, encore une fois, échanger avec vous. Tout a bugué, donc je suis aveugle complètement de vos messages. Alors, c'est pas grave, on va avancer. Alors, donc voilà, si les unes et les autres, vous pouvez vous donner des coups de main, si par hasard vous voyez, vous, les messages des autres filles qui sont un peu à la peine au niveau des mesures, eh bien voilà, signalez-leur ou donnez-leur un petit coup de main. Je vais essayer d'aller lentement, mais les mesures sont très très simples, donc on devrait s'en sortir. On va avoir besoin d'une base de carte en épinette enivrante pour le coup de 28 cm par 10,5. D'accord? Donc en gros, vous avez votre feuille A4, on va aller découper à 10,5 dans le sens de la hauteur, d'accord? Et on va les recouper ensuite à 28 cm. Ok?
On va ensuite aller marquer les plis. Au niveau des plis, sur les 28 cm, on va aller devoir marquer un pli à 7 cm, à 12,5, à 15,5 et à 21. D'accord? Alors, on va le faire ensemble. Je mets la mesure ici. Évidemment, ça ne tient pas. Hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux le massicot. Donc, je reprends les mesures. 7 cm. Et donc là, je vais utiliser ma lame de pli. D'accord? Je vais avoir besoin du bras du massicot. 12,5. Alors, hop. Je vais vous le remettre peut-être ici. Enfin, je ne sais pas où le mettre pour que vous puissiez le voir. Peut-être ici. Ouais. 12,5 donc. 15,5. Et 21. Tac. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vous remontre rapidement du coup au niveau des mesures. Voilà. Voilà, donc 28 cm par 10,5 et on plie à 7, 12,5, 15,5 et 21. D'accord? Je vais essayer de réactualiser, mais... Ah, ça y est. Ah, vous voyez mon... Ça y est, je crois que c'est revenu. J'espère que ça va tenir. Allez, c'est reparti, on continue. Donc ça, c'est pour la base de carte. On va se mettre tout de suite à réaliser le montage au niveau des papiers design. Alors, je vous reprends du coup la carte avec l'arc-en-ciel. On va faire l'extérieur de la carte. On y croit. Oui, Guénola, on y croit. Ça y est, je vous vois et ça me fait beaucoup du bien de savoir que vous êtes là. Donc là, on va marquer les plis. Quand on marque les plis, je vous recommande toujours le plioir en os. Vous avez vu, je l'ai pour une fois, je l'ai bien avec moi. Il n'est pas allé se promener. Donc, marquez bien vos plis avec le plioir en os. Vous devez vous retrouver, vous voyez, avec les deux battants vraiment en face à face. N'hésitez pas, ça peut arriver qu'on ait plus ou moins marqué, plus ou moins profondément notre papier. Donc, parfois, on peut avoir ici peut-être un petit espace ou quelque chose qui accroche. Donc, repositionnez bien votre papier en face à face. Et ensuite, on va aller bien, hop, marquer son papier avec le plioir. De façon à avoir vraiment une belle... un beau milieu en fait. Pas de souci Marie, alors ne t'inquiète pas, tu n'as rien raté. J'étais un petit peu dans la peine pour démarrer le live, donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on est vraiment très en face à face et c'est vraiment important d'avoir ce résultat pour avoir vraiment quelque chose de joli à la fin. Au niveau donc du matage, le matage, c'est, vous voyez, le petit morceau de papier blanc que j'ai mis autour et donc que j'ai reproduit également sur ce volet-là. On va avoir en fait besoin, donc, pour l'extérieur, je vais en prendre deux. Là, on est sur du papier blanc. Deux morceaux de papier blanc de 10 par 6,5. 10 par 6,5 pour le matage extérieur. D'accord? Et on va en avoir besoin également de deux autres pour l'intérieur. Donc, en gros, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 10 par 6,5 cm. D'accord? Donc, 4 morceaux de 10 par 6,5. Donc, on va commencer à coller ce qui doit être à l'extérieur. Ah, ça me fait du bien de revoir vos messages. Vous voyez, ça me... On se sent un petit peu moins seul. Bon, quand on fait une vidéo enregistrée, on sait qu'on est toute seule. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est tout l'intérêt pour le coup du live. Donc voilà. On va se mettre ici pour faire l'autre volet. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, que je trouve très gracieuse. C'est sans doute une de mes collections favorites d'ailleurs dans le catalogue. Bonjour Myriam. Donc voilà, d'accord. Et là, puisqu'on y est, on va faire la même chose pour l'intérieur. Donc toujours, hop, je
je vous le remets ici, 10,5 par 10 pardon par 6,5. 10 par 6,5. Et donc une fois ici à l'intérieur. D'accord? Alors évidemment, là, ce ne sont que des propositions de mise en page. D'accord? Oui, je vais te montrer le projet, Myriam, pas de souci. Donc, ce ne sont que des propositions de mise en page. Après, j'ai envie de dire, vous laissez libre cours à votre imagination. Et je sais que beaucoup n'en manquent pas. Donc, le projet, Myriam, du coup, il est celui-ci. Tu vois, alors je suis en train de décliner avec une autre collection. D'accord? Celui-ci. Et alors, là, toc. Voilà, celui-ci. Et donc, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on y trouve. Donc, de quoi y mettre des petites photos si tu veux. Éventuellement, on peut en remettre ici. Mais là, j'avais envie d'y laisser un petit message. Coucou Laure. Tu veux bien voir le projet? Bah voilà, tu viens de le voir. Donc, on continue. Là, on a fait donc nos 4 morceaux de 10 cm par 6,5. On n'en parle plus. Maintenant, on va passer au papier design, au papier décor. Pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier design là qui est vraiment un de mes préférés du coup dans cette collection de papier. Elle est vraiment très 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 jolie avec beaucoup de finesse je trouve. Donc on va les coller ici. Ces papiers font 9 cm par 6 et on va le faire du coup 2 fois, d'accord? Ne vous fiez pas à ce qui est écrit en dessous, je vais vous expliquer après. Donc 9,5 cm par 6 fois 2 pour les mettre ici. Hop, et là, on va coller tout de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa à envoyer, ne serait-ce qu'aux grands-parents, par exemple, ou à son amoureux, hein, pourquoi pas, puisqu'on l'a, je vous l'ai montré tout à l'heure, décliné également. Alors, faut peut-être que je le... Voilà. Décliné également en version Saint-Valentin, donc ça peut être amusant également. Une fois qu'on a fait ça à l'extérieur, tu as manqué le début, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, Christiane, tu pourras refaire en replay, il n'y a pas de problème. Donc là, on est toujours sur 9,5 par 6. Pour l'intérieur, ça va être la même chose. Ici, je vais remettre du papier design. Pour le coup, j'ai choisi cette fois cette couleur-ci, donc qui est également dans la collection de papier que je vous ai montré, hein, qui fait partie donc du coup de cette collection symbole porte-bonheur. Vous voyez que donc on le retrouve ici. Et le papier que j'ai utilisé tout à l'heure pour la face avant, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, au niveau des mesures, on est toujours sur 9,5 par 6. Ben, on va coller. Tac. Alors, comme c'est du matage, on essaye quand même de faire des choses proprement et de bien centrer notre papier. C'est vraiment un petit projet très facile. Et déclinable vraiment comme vous voulez. Donc, laissez-vous tenter pour le refaire. Vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne l'ai pas inventé. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas mal. Mais qui est vraiment très sympa à faire. Au niveau, ici, donc de l'intérieur. On va laisser tomber pour le moment l'extérieur. D'accord? Au niveau de l'intérieur, donc on a... Alors, je vous le rapproche ici. 2 volets, vous voyez, qui sont légèrement plus petits que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, pour ces 2 volets, on ne va pas les coller tout de suite. On va se lancer dans le tamponnage d'abord. On va avoir besoin de 2 morceaux de 10 cm par 5. 2 morceaux de 10 cm par 5. Pour le coup, je ne ferai pas plus au niveau des papiers, puisque ici, je vais m'amuser à faire quand même quelques tamponnages. Donc, c'est ce qu'on va réaliser tout de suite. Je vous laisse la mesure encore une seconde. 10 par 5, on les fait x2. D'accord? Je vais vous donner également la mesure pour la bande du milieu, puisqu'on va la tamponner également. La bande du milieu fera 10 cm par 2,5. 10 cm par 2,5 en blanc. Qui ira du coup comme ceci. Est-ce que c'est clair?
Évidemment, sur mon blog, vous retrouverez la fiche technique pour le coup de tout le projet. D'accord? Donc, pas de panique s'il y a des mesures qui vous manquent et que vous ne le faites pas en même temps, eh bien, vous pourrez tout à fait reprendre cela sur mon blog sans aucun problème. Alors, avant de procéder au temps, c'est clair, super Stéphanie. Avant de procéder au tamponnage là, je vais faire une petite manipulation. Je vais vous monter un petit produit qui est sorti l'année dernière chez Stampin' Up et qui est vraiment sympa à utiliser. Ce sont les flocons de dorure. Alors, est-ce que tout le monde connaît les flocons de dorure? Est-ce que vous savez comment ça s'utilise? C'est vraiment, je trouve, très très amusant à utiliser, et du coup je vais vous montrer, mais dites-moi d'abord si vous connaissez un petit peu, hop, un petit peu ce produit que je vous dévoile, hop là, tout de suite. Alors il ne faut pas que j'éternue, et c'est ceci. Toi tu connais? Oui, tu connais Jocelyne, super. Stéphanie, tu ne connais pas? Bon, et bien écoute, tu vois, tu vas pouvoir découvrir ce produit magique. Moi je trouve ça super, ça c'est la fin, enfin c'est toujours mon premier pot. Oui, non, tout à fait Myriam, il ne faut pas éternuer. Alors oui, effectivement, c'est très 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 volatile. Alors c'est d'habitude livré dans un petit pot. Toi tu adores Catherine, ça ne m'étonne pas. D'habitude c'est livré dans un petit pot, mais je vous recommande toujours de le mettre dans un grand récipient comme celui-ci, d'accord, un type Tupperware, enfin boîte en plastique ou autre. Alors super, j'ai été étonnée qu'à Noël pas utilisé. Ah bah oui, effectivement, c'est vrai que... alors moi, est-ce que je l'ai utilisé sur des projets? Je ne sais plus. Écoute, là c'est l'occasion de le ressortir justement, et je vais m'amuser en fait à aller un petit peu sublimer la grue qui est dans le set de tampons. Je vous l'ai montré tout à l'heure, cette grue, alors qui est ici, vous voyez au tamponnage, on a vraiment toujours en un seul tamponnage ce reflet. Je l'ai déjà tamponné et découpé. Et donc, voici ce qu'on obtient. Au niveau de la grue, je peux peut-être quand même vous remontrer une fois le tamponnage. Ça peut être intéressant pour que vous compreniez là où je veux en venir quand je dis qu'en un seul tamponnage, on a des reflets qui se créent tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop! Je fais une petite aparté et après, du coup, je vous montre une petite astuce pour utiliser ces flocons de dorure quand on n'a pas trop de matériel. Alors, je prends un petit morceau de papier, voilà, et je vais vous montrer du coup le tamponnage de la grue. Donc là, je vais reprendre mon Corail Calypso, qui est le papier en fait, qui est la couleur, d'accord, assortie à mon papier ici. Je vais aller tout simplement tamponner la grue comme il se doit sur le set de tampons. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, on voit déjà qu'il y a des zones, vous voyez, plus ancrées que d'autres. C'est pas du tout étonnant, et c'est vraiment une chose exclusive voilà, de chez Stampin' Up. Et vous voyez qu'en fait, ce qui va être vraiment ancré, c'est là où vous voyez le foncé. Donc là, je vais tout simplement aller tamponner ma grue. Hop. Et regardez le résultat du coup qu'on obtient avec ces différentes teintes. Et vous voyez que je n'ai mis vraiment qu'une couleur. Hein, et on retrouve bien ici, du coup, du Corail Calypso plus foncé. Et des zones beaucoup plus claires, comme si on était allé en deuxième génération de tamponnage, pour, si on voulait parler technique, hein, c'est vraiment l'effet que ça donne. Donc, moi, c'est ce que j'ai réalisé tout à l'heure, et je suis venue avec la découpe qui passe dans la machine, hein, détailler eh bien, ma grue pour obtenir ceci. Hop. Alors, pourquoi je vous parle de la grue tout de suite et des flocons de dorure, c'est que normalement, les flocons de dorure, on doit avoir un pistolet chauffant et une poudre qui va être collante et qui va nous permettre de faire adhérer la poudre, les flocons de dorure, pardon, à notre projet. Sauf que on a une petite technique. Tu vois, tu viens de recevoir, Myriam. Ah, bah super, ça ne m'étonne pas que ça te plaise. Il est vraiment magnifique, ce set. Il y a une petite astuce pour l'utiliser quand on n'a pas vraiment tout, mais qu'on a quand même envie de commencer à s'amuser avec les flocons de dorure, c'est tout simplement la colle. En fait, en réalité, avec tout ce qui peut être collant, donc ça vaut également pour le scotch double face, vous allez pouvoir vous amuser avec les flocons de dorure.
Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais refermer quand même mes flocons de dorure pour éviter l'accident. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma colle et je vais tout simplement aller faire quelques traits de colle par-ci, par-là. Alors, des traits plutôt fins, d'accord, pour ensuite obtenir vraiment des petits traits fins sur la grue. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile à exprimer, mais vous allez le voir une fois mis en œuvre. Je mets de la colle et on va s'occuper ensuite du décor pendant que la colle commence tout doucement à sécher. Donc, je vais tout simplement, hop, d'accord, aller faire quelques traits de colle pour donner du mouvement. D'accord. Comme ceci. Voilà. Donc, la colle tout de suite, est-ce que vous la voyez? Elle est là, elle est encore blanche, donc on va attendre qu'elle devienne translucide pour pouvoir aller faire la manipulation avec nos flocons de dorure. En attendant, on va aller s'amuser à faire du tamponnage. Donc, je reprends ici mes 3 étiquettes. Je vais prendre l'encre épinette enivrante qui est du coup assortie à mon papier. Et on va aller tout simplement faire quelques tamponnages. Donc, je veux quand même un résultat un petit peu moins foncé. Mais il n'y a pas de souci, Marie-Christine. Écoute, on avance tranquillement. Donc, écoute, tu prends en route, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que je vais avoir un résultat foncé. Donc, comme je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, je vais aller faire un premier tamponnage à l'extérieur. Et je vais aller tamponner ensuite directement sur ma feuille. Ça s'appelle un tamponnage en 2e génération. D'accord? On pourrait même s'amuser à faire un 3e tamponnage pour avoir un résultat encore plus clair. Voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce que ça va faire le point? C'est pas sûr. Ah, là. D'accord? Tu dois quitter je dois quitter ce soir en replay. Pas de souci, Flo. Bon courage à toi. Alors, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je décharge un petit peu. Hop, une première fois et une seconde fois en 2e génération. D'accord? En 3e même. Et je vais en faire aussi une au milieu. Comme ceci. D'accord? Je vais ensuite aller m'amuser. Donc, pour le coup, je prends le brune dune, puisque c'est un des papiers qui est assorti en fait à la collection. Et le brune dune, en réalité, on le retrouve au fond, sur le fond de ce papier. Merci beaucoup, Christelle, t'es trop gentille. Très chouette. Oh, merci beaucoup, Marie-Paul. Donc là, je vais aller m'amuser avec les petites libellules qui sont trop mignonnes. Et là encore, je veux vraiment quelque chose de très léger. Donc, je tamponne une première fois. Et ensuite, je vais directement sur ma feuille. Donc là, je vais les mettre dans ce sens-là, comme ceci. D'accord? Hop. Attendez. Voilà. Tac. Et là, on va les mettre par là. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais aller voir où en est notre grue, si elle a fini de cuire. Donc, ici, voilà. Donc, c'est exactement ce que je veux. Vous voyez que là, on est sur de la colle qui est translucide. Donc là, opération flocon. Donc, on fait très attention en ouvrant. Et je vais tout simplement aller plonger ma grue, hop, comme ceci, dans mes flocons de dorure. Donc, je fais en sorte que ça aille bien adhérer aux endroits où j'ai mis de la colle. Et donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous prenez une petite éponge, comme celle-ci, et vous allez aller délicatement frotter tout doucement en appuyant pour être sûr que tout est bien adhéré. Ou alors, vous pouvez également utiliser un petit pinceau brosse comme celui-ci, hop, pour aller frotter à l'endroit où on a mis de la colle. Ah, elle voulait y retourner la coquine. Alors, faites attention, vous voyez, ça colle un petit peu au doigt. Et faites également attention, si vous êtes un petit peu... si vous toussez un petit peu ou autre, par les temps qui courent, c'est pas si... hein, ça arrive. Donc, faites attention parce que c'est vraiment très volatile et vous pourriez du coup en absorber. Donc là, ça serait quand même très embêtant. Donc, voilà, regardez ce que ça donne. Donc,
on apporte comme ça un petit peu de lumière à notre grue. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, voilà. On apporte un petit peu de lumière à notre grue. On a un petit peu de relief, du coup, qui apparaît. Mais c'est pas du tout gênant et ce n'est pas collant, hein, vraiment. Là, les flocons de dorure ont bien adhéré et ont bien recouvert toute la zone qui a été encollée. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais coller, du coup, hop. Mais, oui, c'est joli, hein. Ça rend très bien. Ça rend très bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore équipé de pistolets chauffants, ou autres, eh bien vous voyez que malgré tout, avec des produits collants, on peut tout à fait s'en sortir et faire quelque chose d'un peu sympa avec les flocons de dorure. Si on a le temps, je vous montrerai qu'on peut le faire également avec du scotch double face. Hop. Donc là, je colle sans réflexion, hein, tout simplement en faisant attention à garder vraiment les bonnes dimensions au niveau du matage. Jeanne, regarde avec toi. Ah, bah super. Louison, bonjour Louison. C'est un très joli prénom, Louison. Maugré, magnifique, merci beaucoup. Alors bon, je ne vais pas dire que j'ai pas de mérite, mais c'est vrai que ces produits-là sont tellement bien pensés que du coup, on fait quand même, voilà, on a quand même des beaux résultats assez facilement. Donc là, alors vous voyez, la petite bêtise que j'ai faite, c'est juste que je n'ai pas bien marqué mes plis, j'aurais dû le faire, hop. Voilà, donc vous voyez que là, ça prend bien forme, hein, on a bien la forme qu'on souhaite lui donner, et on va tout simplement aller du coup coller. Alors, je vous recommande de ne pas, c'est vrai qu'on serait tenté d'aller la mettre en 3 dimensions. Tu n'es pas adepte des flocons de dorure, mais ça rend super bien. Bon, bah super Marie-Paul, tu vois, peut-être que je vais te convertir. Hein, c'est vrai que ça rend bien. Par petites touches, ça peut être très intéressant. Donc oui, je disais, ne la mettez pas trop en relief, tout simplement parce que si vous voulez vraiment que votre carte elle se ferme bien, ça risque d'être compliqué. Si vous le faites, dans ces cas-là, faites attention quand on va prendre la mesure pour la bague, de prendre en considération que votre carte sera plus épaisse et donc que votre bague devra être légèrement plus grande par rapport aux dimensions que je vais vous donner. D'accord ? Donc là, je vais tout simplement visualiser un petit peu où je voulais mettre ma grue. Donc, on va mettre un petit peu de colle par ici. Hop, on peut aller aussi en mettre un petit peu sur les papates. On ne voudrait pas qu'elle s'envole, mais surtout, vous faites attention de ne pas en mettre de part et d'autre. Hein. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle soit complètement collée. On va vraiment coller que au milieu, d'accord? On va essayer de chercher bien le mouvement. Voilà. Hop, on va laisser prendre. Et vous voyez que du coup, on a tout de suite un relief qui se crée. Un peu effet pop-up, hein, finalement, puisque donc la personne, quand elle va ouvrir, ça va faire comme ça. Et hop, on a la grue qui va apparaître avec ici de quoi mettre des photos. Ok? Alors, pim pam poum. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Ah oui, donc il va falloir qu'on fasse la bague. Et j'aurais voulu faire un petit décor. Est-ce qu'on va avoir le temps? Oui, on va se dire qu'on va le prendre, le temps. On a dans le dies, c'est sublime, merci Marie-Dominique. On a dans le dies, vous voyez, des fleurs, des feuilles comme ça de Ginkgo biloba. On va les détailler dans du papier doré pour aller les mettre ici. Vous savez, un petit peu comme j'ai fait sur la carte là. Et ça, c'était fait avec les petits nuages. Je trouvais que ça pouvait être peut-être intéressant de le faire avec ces feuillages-là. Donc, je vais prendre ma mini-machine, hop, qui n'est pas loin. Tic tac touc. Hop, je prends les plaques, voilà. T'adores les flocons de dorure, super. Coucou Sandrine. Pas de souci. Donc, notre petite mini-machine, ça c'est bien pratique de l'avoir pas très loin pour ce genre de petite découpe. Donc, en papier doré. Là, je vais en découper 2.
D'accord? Alors, si vous avez la mini machine, pour vous simplifier la vie, je vous recommande de la mettre, vous voyez, de ne pas mettre les plaques vraiment parallèles, mais légèrement en décalage. D'accord? Ça permet vraiment qu'elle passe mieux. Très jolie la carte. Merci Guénola, c'est gentil. Hop, bah écoutez, après voilà, pensez bien à commenter, hein, parce qu'il y aura un tirage au sort, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai annoncé. Je vais me mettre là parce que la feuille me gêne. Un tirage au sort, alors je le ferai dimanche soir, je pense que j'annoncerai lundi matin, pour gagner la carte que je suis en train de faire. J'ai essayé de mettre ça en place parce que ça me ferait plaisir de vous faire plaisir, et puis je déborde complètement de projets, donc du coup, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir vous faire plaisir aussi, puis de vous faire ce petit cadeau. Donc là, je vais en faire un deuxième. Donc voilà, par rapport à vos commentaires, je ferai un tirage au sort. Jusqu'à dimanche, vous avez la possibilité justement en replay de pouvoir également commenter, n'hésitez pas. Et voilà ce que ça donne. Elle est jolie cette feuille, regardez, en doré, ça rend bien. Hein, j'aime beaucoup. Hop. Donc ça, je vais ranger. Ça, je range tout de suite parce que, alors, pour la petite histoire, je sais que je raconte souvent ma vie et que certaines trouvent que je fais trop de blabla, mais le temps que je range, je vous le dis, j'ai cherché un microscopique tampon. Pour ne pas le citer, c'est celui avec ces petits cœurs. Et je l'ai cherché pendant 1 heure et il était devant mon nez. Donc maintenant, j'essaie de ranger les choses les unes après les autres pour ne pas perdre du temps à chercher les affaires. Voilà, donc on va aller coller nos petites feuilles comme ceci. D'accord? Alors, je vais peut-être pas les coller entièrement. Si je veux aller glisser ensuite une petite photo, ça pourra être peut-être délicat. Donc, je vais y aller tranquille. Oui, hein, moi je me suis dit, écoute, alors j'avais commencé, quand j'ai commencé les lives, à faire ça, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai arrêté. Bêtement, je pense plutôt prise par mon deuxième travail qui est celui de maman. Voilà, je me suis laissée un petit peu déborder, et puis je me dis, la nouvelle année, bonne résolution, et puis c'est aussi un moyen de rester bien en contact avec vous. Je trouve que c'est sympa, ça met un petit peu de peps dans notre petite dans nos petits échanges, et ça c'est sympa. Donc là je mets tout simplement un petit peu de colle sur mes feuillages. Oui, c'est très japonisant, tout à fait Véronique, c'est tout à fait ça. Hop, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant sur le papier, c'est que je crois qu'au Japon, ils font souvent du travail sur de la toile, tu vois, de la peinture sur toile, mais sur une toile vraiment tissée et qui se voit bien. Et là, je ne sais pas si vous le verrez bien. On voit les traces de tissage, d'accord, de la toile, et on le retrouve ici aussi, d'accord. Coucou Alexiane, pas de souci, bon courage. Regardez ce que ça donne, ça fait sympa. Donc là, ici, vous pourrez y mettre des petites photos. D'accord? Alors, est-ce que je peux... Je vais en prendre une heure. C'est un petit peu moins dans le thème, là, pour le coup. Ma fille qui monte à cheval. Mais, vous voyez, on peut y mettre des petites photos. Ça peut être rigolo. Hop, et ici, clac, comme ceci. D'accord? Allez, on va passer à la déco extérieure. Clac. C'est parti. Je referme ça. Donc là, vraiment, n'ayez crainte. Hein. C'est pas du tout collant. On peut y aller. On referme. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Oui, il est magnifique, ce papier. Allez, on y va. On va avoir besoin d'une bande de papier de 29,7. Pour le coup, on va vraiment couper, en fait, dans le sens de la hauteur. Hein. Donc, toute la longueur de la feuille. Merci. Et par 2 cm d'épaisseur. D'accord, on va pas faire quelque chose de trop gros. Et vous allez voir au niveau des plis. Oui, il est très très beau ce papier. C'est vraiment, il est vraiment sublime. C'est complètement dans ce que j'aime et je suis ravie. Bonjour Aude. Alors, il y a quand même une petite chose que je dois vous dire quand on fait ce genre de bague. C'est toujours délicat d'aller donner des mesures exactes au niveau des plis. Donc, j'ai fait le choix de ne vous donner qu'une mesure, celle de 7 cm et demi. Donc, on va aller faire un pli à 7 cm et demi. Et je vais vous donner une petite astuce. Donc là, hop, je plie.
je vais plus prendre mon massicot, j'en ai pas besoin. Je vais aller reprendre mon projet et le refermer. D'accord? Là, je vais marquer mon pli. On vérifie que tout est bien droit. Ah, merci beaucoup Noël, c'est très gentil, ça me touche énormément. Je suis ravie que mes projets te plaisent. Donc si tu veux bien, on va se tutoyer si tu as l'habitude de venir par ici. Et écoute, je suis contente que voilà, que mon rythme te plaise, avec grand plaisir. Je prends toujours hop, mon petit plioir. Et donc, ce qu'on va faire. Alors, vous m'excuserez, comme je suis gauchère, je le prends par là, mais vous pouvez tout à fait démarrer de l'autre côté. Hein. Donc, je vais aller glisser mon projet ici. Et c'est là où, en fait, j'attire votre attention, notamment si vous décidez quand même de mettre la grue en 3D. C'est ici que ça va se jouer au niveau de l'épaisseur. Et donc, moi, ma petite astuce, c'est tout simplement donc de mettre ma bague, d'accord, vraiment dans le bas pour être bien alignée, être sûr que ma bague ne va pas partir en morceaux. Et donc, plutôt que de marquer un pli approximativement à 14, je ne sais plus combien, d'ailleurs c'est 14,1 ou quelque chose comme ça, je vais tout simplement aller, hop, replier comme ceci. Donc, il y a largement de quoi faire si vous avez une épaisseur, alors je vais me rapprocher, voilà, il y a largement de quoi faire, vous voyez, si vous voulez mettre un petit peu d'épaisseur dans votre projet, d'accord, on doit avoir de l'ordre de 1 cm peut-être de débord, probablement, hop, je vais prendre ma règle, ça va être plus simple. Oui, c'est ça, 1 cm de débord, donc il y a un tout petit peu de marge. Pour ce qui me concerne, ça me va bien comme ça. Donc, hop, on va fermer comme ceci et on va mettre de la colle. D'accord? Donc, je préfère bien garder et coller alors que ma bague est sur le projet. Comme ça, je suis sûre que tout va bien droit et que je n'ai pas de soucis. Donc là, je vais aller mettre un petit peu de colle par là. Est-ce que ça a été clair mon histoire de bague là? Je ne sais pas si j'ai été très claire. En gros, vous faites un seul pli et l'autre, vous venez juste en fait le faire à la main. Ça sera beaucoup plus simple que de prendre des mesures où vous aurez toujours un souci de millimètre. D'accord? Merci Lynn. Donc voilà, là on laisse prendre 2 petites secondes. Je vais vous montrer du coup au niveau de la déco. J'ai tamponné au préalable cette belle fleur. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme fleur, je ne suis pas très douée. Regardez un petit peu là encore avec l'histoire du distinctive, vous savez vraiment, merci les filles. Et on voit bien hein, tous ces épaisseurs voilà, de couleurs, etc. En un seul tamponnage, ça rend vraiment bien. Donc ça, je l'ai détaillé avec le Dies. Merci Christelle. Et donc, on va aller, vous voyez, la coller ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller tamponner ici en ton sur ton, un petit peu de feuillage, ça va être très sympa. Merci beaucoup les filles, merci Aude, merci Carmel. Voilà, donc on va aller reprendre ce feuillage-là. Et pour le coup, on va aller le tamponner en première génération pour quand même garder un petit effet visible. Si je le faisais en deuxième génération, il n'est pas impossible qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, on va tout simplement hop, aller tamponner des feuillages. Alors, je peux en mettre un par là, mais normalement, il ne se verra pas avec la feuille. D'accord? C'est tout simplement pour habiller un petit peu. Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà, tout simplement pour aller un petit peu habiller la bague. C'est quoi comme tampon? Alors, tu parles du set de tampons, c'est celui-ci, Grue Porte-Bonheur. Et au niveau de l'encreur, ici, c'est l'épinette enivrante qui est assortie à mon papier. Mais je vois qu'il y a des grandes amatrices de Stampin' Up quand même. Hein. Il n'y a quand même pas beaucoup de filles qui ne connaissent pas nos beaux produits. Hein. Donc d'ailleurs, si vous n'aviez pas encore de démonstratrice ou que vous avez besoin d'un catalogue et que voilà, vous découvrez un petit peu tout ça, n'hésitez pas à me contacter pour que on puisse échanger sur le sujet et puis éventuellement on vous envoie des catalogues. Donc voilà ce que ça donne au niveau des tamponnages. Voyez, on est vraiment sur du ton sur ton, quelque chose de discret. Pourquoi pas tamponner le dos de la bague? Oui, Francine, tu peux tout à fait, si tu veux, tamponner le dos, il n'y a aucun problème. Là, on peut. Allez, Francine a dit, allez, on va faire. Hop, c'est parti. On y va. On n'en a pas pour longtemps. Et tu as raison, après tout, ça finira bien le projet. Hop.
petit peu, oui, très japonisant. Hein. Voilà. Hop, je referme pour éviter les catastrophes, parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'une catastrophe arrive. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment de très bonne qualité et je dirais qu'ils savent toujours nous surprendre. En 7 ans, à chaque fois, je me dis toujours, bon, ils vont jamais réussir à nous... à faire en sorte qu'on soit ébloui. Eh ben si, ils y arrivent. Donc voilà, je vais pour le coup ici, je vais aller tamponner, je vais aller la coller, d'accord, et je vais aller mettre le message en 3D. Alors je l'avais préparé le message, il faut juste que je remette la main dessus. Ça y est, c'est parti. J'essaie de voir si je l'ai sous la main. Hop, 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 hop. Hop, 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 bon. Et ben c'est pas grave, on va le refaire. Si je remets pas la main dessus, à moins qu'il soit par là. Bon, ben c'est pas grave, on va le refaire. Donc là, je vais la coller, d'accord. Donc je vais tout simplement mettre un petit peu de colle ici au milieu, d'accord. On va aller l'installer vraiment comme on veut. Ok, clac. Avec, dans cette collection, on a un très joli ruban, très satiné. D'accord, vous voyez, il est vraiment très sympa et on peut y faire avec quelle couleur? Oui, bien sûr, Véronique, c'est avec le corail calypso, hein, qui est vraiment là. Oh là, ça fait pas très le point. Voilà, la couleur assortie à la collection. Donc ce papier, il est dans les tons soyeuse succulente, hein, qui est l'autre vert des Incolor. Et je suis allée faire un nœud. Pour le coup, celui-ci, je sais où il est. Donc ça, c'est un nœud fait à la fourchette. Donc ça, c'est très facile à faire. Et je vais aller le mettre ici. Pour les nœuds, je vous recommande d'utiliser des glue dots, d'accord, qui sont vraiment ce qu'il faut utiliser pour coller vos rubans, d'accord. Alors, je vais prendre du coup l'autre collant qui est par là. Hop. Voilà. Mes petits glue dots. Mon petit outil touche à tout. Et je vais en mettre 2, être sûr que ça adhère bien. Hop. Et hop, et puis on va faire le message en dernier, que je sais que j'ai préparé et qui a dû s'envoler. Mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Et là, on va le mettre ici. D'accord. Voilà ce que ça donne. Ok. Alors, au niveau du message, j'ai choisi celui-ci. Enfin, celui qui est dans ce set-là. Alors, j'espère que j'ai les découpes par contre à portée de main, parce que si je les ai pas, ça va être un petit peu délicat. Elles sont là. Ah bah si, tenez, il est là. Bah voilà, comme ça c'est fait. Hop. Donc ça, c'est un nouveau set de tampons qui est vraiment très joli. Alors, je vais rebaisser comme ça. Oui, beau rendu avec la fleur, hein. Je suis d'accord, vraiment, c'est très joli. Ce set de tampons, il est aussi dans le nouveau catalogue, il est très intéressant parce que, d'abord, je trouve que graphiquement, il est beau. Et au niveau des messages, il est vraiment très sympa. Stampin' Up a vraiment beaucoup travaillé ses messages, je trouve. Et là, vraiment, je les remercie parce que parfois, c'était un petit peu compliqué. Et je vais utiliser le juste pour toi. Mais vous voyez qu'on peut retrouver Joyeux anniversaire avec amour. Tu es vraiment remarquable, bonne fête des pères, joyeuse Pâques. Donc ça c'est sympa. Alors Reine, tu as utilisé quel papier? Eh bien Reine, j'ai utilisé le papier symbole porte-bonheur, qui est le papier design d'une des nouvelles collections, hein, qui est dans le catalogue saisonnier. Et je suis allée du coup le découper avec un des poinçons chic étiquette, cette petite bannière là, et je vais aller mettre le message juste ici. Celui-ci pour le coup, je vais le mettre en 3D. Pif paf pouf, le voilà. J'en prends 2.
Et notre projet, ça y est, il est fini. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout un projet compliqué qui va vous permettre, pour le coup, de vous amuser avec votre matériel, d'aller mettre en scène un tout petit peu vos différentes collections. Parfois, on a un petit peu de mal à les mettre en scène. Ou voilà, ben voilà, ce genre de petits projets-là sont très 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 faciles à faire. Et du coup, là, vont vous laisser, je dirais, de l'espace au niveau de votre état d'esprit pour pouvoir vous amuser. Parce que parfois, quand on fait des projets très 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 compliqués, après on n'a plus l'énergie pour faire la déco, ou on a besoin de s'y reprendre plusieurs fois. En tout cas, pour moi, c'est souvent comme ça. Donc, j'aime bien faire des projets un petit peu plus simples. Et pour pouvoir ensuite voilà, mettre en scène tout ça, j'essaie de retrouver voilà, le troisième projet que je vous ai présenté. C'est pas trop compliqué pour toi? Ben, super Louison, merci beaucoup Jocelyne. Donc voilà, au niveau des cartes, ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Donc on a la carte Saint-Valentin, je vous les remontre quand même, hop du coup. Il faut que je te téléphone, pas de souci, Guénola, il n'y a pas de problème, n'hésite pas à m'appeler. Donc voilà, ici, vraiment très Saint-Valentin, avec ces papiers que je vais vous remontrer, du coup, je ne vous l'ai pas fait tout à l'heure. Au niveau des cœurs, on a celle arc-en-ciel. Toi, tu es fan de l'arc-en-ciel, Fanfan, c'est celle que tu préfères. Bon, super. Donc, avec notre petit arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ici, se découpe à la main. C'est vraiment, c'est celui qui se monte à la main avec les tampons. Et donc, celle que l'on a, du coup, réalisée aujourd'hui. D'accord? Avec la petite astuce des flocons de dorure, vous voyez, ici, avec une petite autre mise en scène. T'as pas encore craqué sur le papier, mais je pense qu'il va falloir que tu viennes. Tu préfères celle avec les cœurs? Eh ben, écoutez, vous voyez, 3 propositions et puis bah, 3 coups de cœur pour les unes ou pour les autres. Christelle, toujours les 3, super. Allez, je vous parle du coup, puisque vous êtes encore en caméra vers mon bureau, quand même du coup de ces papiers. C'est des papiers justement que j'ai utilisés notamment pour ici et pour l'intérieur de la carte cœur, d'accord, qui sont des papiers pétillants. Ça fait 26 ans de mariage. Oh, super Marie-Paul. Bah écoute, bon anniversaire de mariage alors. N'hésite pas, n'hésite pas. Donc voilà, au niveau des papiers, en fait, pourquoi je vous les montre tout simplement, c'est que dans le catalogue, alors saisonnier, vous le retrouvez page 67, et la photo ne lui rend pas tout à fait honneur. On n'est pas du tout sur un bleu tel qu'on le voit sur le catalogue. On est vraiment sur une teinte qui va en fait plutôt capter un petit peu la lumière. Donc de temps en temps, il va être dans les teintes plus vertes, de temps en temps dans les teintes plus bleues, ou beaucoup plus légères. Vous voyez ici, il fait presque blanc, quoi. Hein. Donc voilà, vous pouvez y aller sans trop de soucis. Et par contre, là, le rose, on est sur un beau rose bien bonbon, là. Hein, voyez, donc voilà, c'était, je pense qu'il fallait quand même vous le montrer en vrai. Parfois c'est pas évident sur le catalogue. La troisième est vraiment magnifique, merci Brigitte. Évidemment, donc comme je vous le disais, vous allez retrouver tout le détail de ce projet sur mon blog. L'article est en cours, j'attendais justement de finir le projet pour ensuite prendre les photos et vous mettre ça en ligne. Alors, je vais retourner, tac, la caméra, hop là, attention, le mal de mer, voilà. Bon, les cheveux aujourd'hui, c'est pas ça, c'est tout plat, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, quoi vous dire d'autre? N'oubliez pas du coup qu'il y a la période Celebration où je vous rappelle que par tranche de 60 € d'achat, vous avez droit à des cadeaux. La petite brochure de cadeaux et le catalogue annuel, vous pouvez aller les consulter en ligne sur mon blog, il n'y a pas de problème, tout est là-bas. Si vous avez besoin d'un exemplaire du catalogue, n'hésitez pas à m'écrire également. N'oubliez pas du coup aussi que je lance eh bien, le fameux tirage au sort pour gagner la carte de la semaine. Et donc le tirage au sort aura lieu lundi. Donc je mettrai, alors je vais pas me filmer à chaque fois, mais je mettrai le nom de la gagnante tous les lundis. Avec plaisir Marie-Paul. Sur le blog, vous retrouverez la petite fiche technique également à télécharger et à imprimer. Comme ça, vous pourrez l'avoir dans vos tablettes.
N'oubliez pas que en ce moment, Stampin' Up, en plus de Celebration, fait une offre pour celles qui souhaiteraient rejoindre l'équipe Stampin' Up et mon équipe, la belle équipe des Pom Pom Girls. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez avoir un échange avec moi, eh bien, écoutez, voilà, je vous renseignerai avec grand plaisir. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions bêtes ou autres. Faites comme Stéphanie et puis bah voilà, passez le cap de venir discuter avec moi et puis après bah, c'est vous qui ferez votre choix. En tout cas, sachez que jusqu'à la fin du mois de février, Stampin' Up eh bien, vous offre en plus d'un certain nombre d'outils, vous offre 2 sets de tampons en plus que vous choisirez dans les catalogues en cours. Donc peu importe le prix des tampons, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec plaisir, Maugré. Je t'en prie, Isa. Merci beaucoup pour tous vos messages et puis votre patience parce que les débuts ont été un petit peu chaotiques, mais on y est arrivé. Avec plaisir, Nadine. Avec plaisir, Brigitte. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. C'est encore plus vrai actuellement. D'accord. Et puis, ben, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. J'ai une porte ouverte. Si, j'ai une porte ouverte samedi. Donc, si samedi, vous êtes dans le coin de Cabourg, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai plaisir de vous recevoir. Voilà. Et ben, coucou Axel, tu arrives à la fin. C'est pas grave, tu pourras me revoir en replay. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'arrêtez jamais de créer et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.